Je pense, en tout cas moi c'est ce que j'aimerais défendre si demain je suis en position de le faire, qu'on a un vrai congé parental. Parental dans le sens partagé entre le père et la mère. Ce qui permettrait aux deux parents de s'impliquer dans la relation avec leur enfant et ce qui permettrait aussi pour les jeunes femmes qu'il n'y ait pas cette discrimination à l'embauche qu'elles subissent de fait aujourd'hui. Parce que quand vous êtes employeur et que vous avez une jeune femme qui se présente à vous entre 25 et 35 ans, si elle n'a pas d'enfant, soit vous allez juste vous dire peut-être qu'elle va me mettre un congé maternité dans les dents dans pas longtemps, soit vous allez carrément lui poser la question, ce qui est d'ailleurs totalement illégal, mais vous allez le faire parce que vous avez envie de savoir si oui ou non la personne que vous embauchez, elle est suffisamment fiable, on va dire, et si elle va rester. Si demain vous avez un vrai congé parental partagé entre le père et la mère, que ce soit un homme ou une femme dans cette même tranche d'âge, vous dites que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, s'arrêtera pour s'occuper de son enfant. Dans 10 ans, qui gardera les enfants, j'espère que ce sera et le père et la mère. Et si on veut, déjà, que la question ne se pose plus qui va garder les enfants, comme cette question avait été très élégamment posée pour Ségolène Royal, il faudrait encore qu'on laisse au père la possibilité d'avoir une relation avec son enfant. Et pour que le père ait une vraie relation, construise une vraie relation avec son enfant et ait du temps pour son enfant, il faut que l'égalité homme-femme progresse. Et je pense qu'elle ne progressera justement que grâce à ça. Si on arrive à faire comprendre à tous que faire progresser les droits des femmes, c'est faire progresser l'égalité homme-femme, c'est donc agir pour la société. C'est pas juste une question de femmes, c'est une question de société et une question finalement toute simple d'égalité des droits.